Et les livres furent ouverts. Passer en jugement n'enchante guère. Pourtant, c'est ce qui nous attend. Les pages de la Bible l'affirment aussi clairement que les sculptures qui dominent les portails des cathédrales. À partir de la scène du trône d'Apocalypse 4 et de Daniel 7, nous allons explorer aujourd'hui cette scène du jugement. Nous en ferons la description. Mais d'abord, pourquoi devons-nous tous passer en jugement ? Qui sera le juge ? Quel sera le critère utilisé pour prononcer le verdict ? Qu'est-ce que le livre de vie ? Qu'est-ce que le livre de l'Alliance ? Autant de questions que nous chercherons à éclairer à l'aide de la parole de Dieu. Découvrir la vérité sur le jugement et le livre de vie de l'agneau. Quelle est la signification profonde du jugement ? L'histoire du monde, autant que l'histoire individuelle, est remplie d'opacité. Impossible d'avoir une claire vision d'ensemble, que ce soit sur les plans individuels ou collectifs. Qu'est-ce qui alimente nos actions ? Distinguons-nous nos motivations secrètes ? Que se cache-t-il dans notre inconscient ? Les intentions véritables sont voilées. L'humain est passé maître dans l'art de se masquer ou de masquer aux autres la vérité. Comment discerner au-delà des apparences ? Comment sonder la profondeur de la personne ? Avouons notre impuissance. L'opacité demeure. Tout paraît scellé à nos regards. Mais le Christ était le seul à savoir ce qui était dans l'homme. Jean 2, 24-25. Précisément parce qu'il nous connaît, il s'apprête à dévoiler ce qu'aura été notre vie et il le fera justement. Il révélera ce qui était caché, soit en bien, soit en mal. C'est Ecclésiaste 12 qui nous le dit, car Dieu amènera toute œuvre en jugement au sujet de tout ce qui est caché, soit bien, soit mal. Et 2 Corinthiens 5,10 nous dit aussi qu'il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait, étant dans son corps. Il semble donc que notre mémoire n'est pas oubliée. Dieu, par ses agents célestes, a tout inscrit, soit en bien, soit en mal, dans son livre céleste. Nous pouvons disparaître, mais notre personne ne disparaît pas. Et Exode 32, 32 et 33 nous affirme que si l'on a accepté l'alliance avec Dieu, par la conversion, le baptême, on est inscrit dans le livre, mais si on la rompt, évidemment, on est effacé. Écoutons plutôt. « Pardonne maintenant leurs péchés », c'est Moïse qui parle, « sinon efface-moi de ton livre que tu as écrit. » Mais l'Éternel dit à Moïse, « C'est celui qui a péché contre moi que j'effacerai de mon livre. » On se représente souvent le jugement final sous forme d'une exécution massive, d'un règlement de compte au sens humain. C'est à nouveau l'image d'un Dieu vengeur qui transparaît. Rien n'est plus loin de la réalité. Le tribunal céleste procède à un dévoilement qui laissera apparaître uniquement les choix que chacun aura faits pendant sa vie et comment chacun aura répondu à Dieu et à ses appels. L'éclairage divin montrera ce que chacun a effectivement voulu être. Dieu ne demande pas mieux que d'éterniser notre choix. L'amour, la joie, la paix, la confiance et la fidélité se laissent éterniser. Mais qu'en est-il du repli sur soi, de la soif de pouvoir ou des honneurs, de la violence, de l'égoïsme, et j'en passe. Et puis, il n'est pas question que l'éternité nous offre une nouvelle occasion de nous convertir, de transformer une histoire creuse en histoire dense, comme le dit Alphonse Maillot dans les paraboles de Jésus. Elle ne nous apportera rien d'autre que ce que nous aurons vécu sur terre. La scène du trône. Elle se trouve au chapitre 4 de l'Apocalypse. Je ne la lirai pas, mais la résumerai avec mes propres mots. Vous pouvez la lire maintenant, avant de continuer si vous le désirez. L'apôtre Jean
voit une porte ouverte. La porte, dans l'Ancien Testament, était le lieu où l'on rendait la justice. Vous pouvez regarder les textes cités ici, Deutéronome 17, 5 et 21, 19 et 20, et Psaume 118, verset 19. Cette porte évoque déjà l'idée de jugement. Puis l'apôtre, Jean, est en présence d'un trône, sur lequel quelqu'un est assis. Le personnage est caractérisé par la pierre de jaspe blanche veinée de rouge et la sardoine brune ou rouge sang. Ces couleurs évoquent la justice, la pureté du blanc et le rouge du sacrifice. Justice évoque pureté du personnage, le sang, le sacrifice. 1 Jean 1,7. Le trône est environné d'un arc-en-ciel, signe de l'alliance entre Dieu et les hommes après le déluge. Vous vous souvenez d'après le déluge, en Genèse 9, 13 à 17, on nous décrit l'arc-en-ciel que Dieu met dans la nue pour promettre qu'il n'y aurait plus jamais de déluge sur la terre. Ce personnage est Dieu lui-même, qui s'est engagé à sauver ceux qui resteront fidèles à l'alliance. D'après le psaume 9, « Tu sièges sur ton trône en juste juge », c'est donc Dieu. Il juge le monde avec justice. Il juge les peuples avec droiture. On va voir comment. Grâce à sa loi, il n'a rien fait par surprise. Autour du trône de Dieu, Jean voit 24 trônes, avec 24 anciens assis dessus en vêtements blancs. Et Daniel, d'ailleurs, le prophète Daniel, au chapitre 7, décrit lui aussi la même scène. On va la lire, Daniel 7, 9, 10. « Je regardais pendant que l'on plaçait des trônes, et l'ancien des jours s'assit. Son vêtement était blanc comme la neige, et ses cheveux, les cheveux de sa tête, étaient comme de la laine pure. Son trône était comme des flammes de feu, et les roues comme un feu ardent. Un fleuve de feu coulait et sortait de devant lui, 1000 milliers le servaient, et 10 000 millions se tenaient en sa présence. Les juges s'assirent, et les livres furent ouverts. » Ces textes parlent de ceux qui assistent au jugement. Et on nous les décrit encore en Apocalypse 11, verset 16, et les 24 vieillards, ou parfois traduits anciens, ils ne sont pas forcément vieux, mais ils sont anciens, qui étaient assis devant Dieu sur leur trône, se prosternèrent sur leur face, et ils adorèrent Dieu. Vous pouvez consulter aussi Matthieu 19, 28, et vous pouvez faire une recherche sur les anciens qui sont autour du trône du jugement. Je passerai sur l'identité de ces 24 anciens, et leur nombre d'ailleurs, qui pourrait faire l'objet d'une autre étude. Tel n'est pas mon but aujourd'hui. On pourrait dire que ces anciens et ceux qui sont autour du trône sont les jurés qui assistent aux délibérations conduites par le juge. La suite du texte nous parle d'éclairs, de voix, de tonnerres qui annoncent la présence de Dieu et de 7 lampes représentant la plénitude du Saint-Esprit qui est présent lui aussi. 4 êtres vivants apparaissent aussi et ils rappellent la vision du trône de Dieu par Ézéchiel. On peut la lire en Ézéchiel 1, 5 et 6. Au centre encore apparaissaient 4 animaux dont l'aspect avait une ressemblance humaine. Chacun d'eux avait 4 faces et chacun avait 4 ailes. Quant à la figure de leur face, ils avaient tous une face d'homme, tous une face de lion à droite, tous une face de bœuf à gauche et tous 4 une face d'aigle. Les mêmes éléments apparaissent donc. 4 animaux ou êtres vivants. C'est pour ça qu'on peut dire que c'est la même scène, c'est la scène du jugement, mais une fois ils sont décrits comme des animaux, une autre fois comme des êtres vivants ou des anges, que Ézéchiel 10, 20 nous fait reconnaître pour des chérubins. C'était des animaux que j'avais vus sous le Dieu d'Israël, près du fleuve du Kébar, et je reconnus que c'était des chérubins. Ensuite, dans cette scène du jugement, on voit encore la mer de verre. Dans toutes les scènes du jugement, on la retrouve, le feu présent et l'arc-en-ciel. Ainsi, la scène du trône de chapitre 4 d'Apocalypse semble décrire l'ouverture d'un jugement préliminaire nécessaire au rétablissement de la justice divine sur la terre. Parlons de l'agneau et du livre scellé. On va aller au chapitre 5. Après la description du trône, au chapitre 5 d'Apocalypse, on est en présence de Dieu le Père qui tient dans sa main, et on suppose que c'est lors de ce jugement, un livre scellé. Apocalypse 5, verset 1.
Puis je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit en dedans et en dehors, scellé de 7 sceaux. Qu'est-ce que ce livre ? Quelle en est l'importance ? C'est ce qui occupera une grande partie de notre étude aujourd'hui. Procédons doucement pour bien comprendre et bien suivre. Ce livre a une particularité. Il est scellé de 7 sceaux. Un livre scellé est un livre fermé. C'était le cas du livre de Daniel qui devait être compris seulement au temps de la fin. D'après Daniel 12,4, « Toi, Daniel, tiens secrètes ces paroles et scelle le livre jusqu'au temps de la fin. Plusieurs alors le liront et la connaissance augmentera. » Jérémie mentionne aussi un livre scellé ou cacheté, quand il fallait sceller un contrat pour une succession. Il est invité en effet à faire l'acquisition d'un champ pour lequel il possède un droit de rachat. Il est prioritaire par rapport à cet achat. Il écrit donc un contrat, y met les cachets ou les sceaux, prend des témoins qui signent le document, puis il paye. Ce contrat contient l'acte et les clauses de la transaction, puis il le remet au secrétaire, Baruch en l'occurrence. Mais on sait qu'il y a toujours 2 clauses. Il y en a une scellée et une ouverte. Alors, on va voir. Jérémie 32 de 6 à 14, vous pouvez le lire pour voir toute cette histoire de l'acquisition de ce champ. D'après les recherches historiques, à l'époque, ce document était un double document. J'y reviens. Un document de justice scellé qui ne pouvait être ouvert qu'en présence d'un homme de justice au jour du jubilé, c'est-à-dire au bout de 50 ans. La copie ouverte restait avec l'acheteur, en ce cas-là, c'était Jérémie, celle qui était scellée avec l'homme de justice. Dans ce cas, c'était Baruch, comme aujourd'hui avec un notaire. Donc, ce livre que Jean voit, scellé de 7 sceaux, est un document de justice qui permettra de procéder au jugement comme dans une cour de justice régulière. L'ouverture du livre exige une personne apte à le recevoir et à le consulter. Alors justement, Apocalypse 5, verset 2 nous dit « Je vis un ange puissant qui criait d'une voix forte. Qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux ?» Pour ce faire, cette personne doit posséder les attributs nécessaires à l'exercice de la justice. Verset 3 « Et personne dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, ne put ouvrir le livre ni le regarder. Personne parmi les anges, les anciens, les êtres vivants, tous ceux qui sont présents là n'est habilité à ouvrir le livre et à le consulter. Ils n'ont pas les capacités requises. Alors Jean pleure beaucoup, verset 4, de ce que personne ne fut trouvé digne d'ouvrir le livre ni de le regarder. Jean pleure car il attend avec réjouissance le moment où la justice va être rendue et l'honneur de Dieu réhabilité. Car n'oublions pas que Dieu a été accusé d'injustice. Il attend ce moment où le grand adversaire sera enfin confondu et démasqué, où les rachetés seront déclarés innocents grâce au mérite du Sauveur. Verset 5. Et l'un des vieillards me dit « Ne pleure point, voici le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, a vaincu pour ouvrir le livre et ses 7 sceaux. » Un des anciens rassure Jean et il lui dit que le personnage qui possède la dignité exigée existe, qu'il a livré un combat dont il est sorti victorieux et cette victoire lui donne le droit d'ouvrir le livre. C'est le lion de la tribu de Juda. Alors, qui est-il ? Allusion au verset de Genèse 49, verset 10, où le patriarche Jacob bénit ses fils et où il parle justement de celui qui est le lion de la tribu de Juda, qui possède le droit de législateur, qui a le bâton, le sceptre entre ses mains. C'est en effet de la tribu de Juda que sortira le Messie, le grand législateur. Dans le verset de Genèse 49, il est dit qu'il a l'enseigne du législateur. Oui, il est le grand législateur. C'est lui qui a promulgué du haut du Sinaï les 10 paroles ou décalogues et qui a confié à Moïse le soin de rédiger le livre de la loi ou livre de l'alliance contenant toutes les directives pour la rédemption de ceux qui un jour violeront l'alliance. Donc, le lion de la tribu de Juda, c'est le Messie, Jésus de Nazareth. Vous pouvez consulter Exode 24, verset 7, Galates 3, 19, pour voir les textes qui vont dans le même sens. Le sceptre, ça fait allusion à la royauté.
qui de David à Sédécias a toujours appartenu à la tribu de Juda, dont Jésus est issu. Vous connaissez son histoire, vous pouvez aller consulter Jérémie 33, 17, Luc 2, de 1 à 5, où on voit sa parenté par rapport à Joseph, qu'il a reconnu comme son fils. Vous pouvez aller voir Ésaïe 11, de 2 à 4, l'Esprit de l'Éternel reposera sur lui, il a l'Esprit Saint. Donc, le lion de la tribu de Juda, ou le rejeton de David, qui est la même personne, c'est Jésus-Christ. Il va recevoir de la main du Père le livre scellé, lui le roi, le législateur, le rédempteur, le juge. Il a donc tous les attributs requis pour ouvrir le livre. Il est encore intéressant de constater que ces deux titres rappellent la filiation légitime et naturelle de Jésus avec son peuple, le lion de la tribu de Juda et le rejeton de David. Dans le contexte du jubilé, il est le Goël, le plus proche parent du peuple racheté. Il a donc droit de rachat sur ceux qui ont fait alliance avec lui. C'est intéressant comment Dieu a mis dans l'Ancien Testament toutes sortes d'images pour nous faire comprendre le rachat et ce qui allait se passer avec Jésus plus tard. Comme Dieu a été mis en accusation par le grand adversaire, il est nécessaire, parce que ça paraît peut-être compliqué, mais il est nécessaire que des dispositions judiciaires en bonne et due forme soient prises. C'est pourquoi tout ce processus très précis et je dirais même complexe. Je continue le texte. Apocalypse 5, verset 6. « Et je vis au milieu du trône et des 4 êtres vivants et au milieu des vieillards un agneau qui était là comme immolé. Il avait 7 cornes et 7 yeux, qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Voici que Jean voit au milieu du trône un agneau, debout, comme immolé. » D'après Jean 1, 29, Jean-Baptiste qui avait annoncé « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde » en parlant de Jésus. L'agneau, c'est Jésus, le crucifié ressuscité. Son sang a été versé pour le pardon des péchés, ce sang qui est un élément essentiel de l'alliance entre le Créateur et ses créatures repentantes. Sous l'ancienne alliance, il était représenté par tout le système sacrificiel qui permettait aux Israélites de recevoir le pardon de leurs offenses. Donc, ce Messie qui a versé son sang, qui a de la puissance, puisqu'il a des cornes, et du discernement, il a les 7 yeux, est celui qui est appelé à présider le jugement, dont les conséquences seront éternelles. Et au verset 7, ce même agneau, il vint, et il prit le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône. Quel est donc ce livre ? Alors, parlons-en. Le livre de vie de l'agneau. Remarquons ces textes dans Apocalypse qui font allusion à un livre qui porte le nom de l'agneau. Apocalypse 13, verset 8. Ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde dans le livre de vie de l'agneau qui a été immolé. Je n'ai pas mis tout le verset, l'important c'est de voir qu'il y a un livre de vie de l'agneau. Apocalypse 21, 27 nous en parle aussi, où il est dit qu'il ne rentrera rien dans la nouvelle Jérusalem qui soit souillée, personne qui se livre à l'abomination, au mensonge, il n'entrera que ceux qui sont écrits dans le livre de vie de l'agneau. Le livre de vie de l'agneau contient les noms de ceux qui hériteront du royaume éternel. C'est ce qu'on appelle dans d'autres versets le livre de vie. Par exemple, Apocalypse 25, quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans les temps de feu. L'agneau, en ouvrant ce livre, va s'assurer que ces personnes sont restées fidèles à l'alliance contractée. Ce jugement est une investigation confiée à l'agneau. Le Messie seul capable est le seul capable de la mener à bien. Des noms, on verra que des noms peuvent être effacés ou conservés dans le livre, c'est ce qu'on vient de voir dans tous ces textes, selon les choix de chacun, contrairement à la théologie qu'on enseigne parfois et qui nous dit « une fois sauvé, toujours sauvé ». Alors, notre curiosité est piquée au vif. Peut-on en savoir plus sur ce document si important pour notre destinée ? D'abord, comme on l'a déjà dit, la Bible nous parle d'un livre, un premier document en rapport avec le salut des hommes qui fut écrit par Moïse et envoyé par Jésus. On le voit en Exode 24, verset 4. Moïse écrivit toutes les paroles de l'Éternel. En Exode 20, quelques chapitres avant, Dieu avait donné à Moïse les 10 commandements sur des tables de pierre, écrits de son propre doigt.
Et le livre de l'Alliance, au chapitre 24, était en quelque sorte un contrat passé entre Dieu et son peuple. Il définissait la ligne de conduite que Dieu attendait de son peuple. Et s'il y avait violation de la volonté divine, écrite dans ce livre, on pourrait comparer l'action de ces personnes avec la loi dans ce livre. C'est un peu comme les gouvernements. Ils ont des textes de loi qui sont écrits, et puis on doit les respecter, sinon on est passible d'un jugement. Cela fait allusion au fait qu'un jour, les comportements seraient examinés justement dans un jugement. D'après Ecclésiaste 12, que je relis, écoutons la fin du discours, crains Dieu, observe ses commandements, c'est là ce que doit faire tout homme, car Dieu amènera toute œuvre en jugement au sujet de tout ce qui est caché, soit bien, soit mal. Et après tout, ce n'est que justice. On vit tellement d'injustice qui nous frustre qu'on sera content qu'il y ait une justice qui soit faite. Les prêtres devaient en avoir une copie de ce livre pour l'enseigner au peuple, et le roi une autre pour se comporter selon la dignité de sa fonction. Vous pouvez aller voir Malachie 2, verset 7 par rapport aux prêtres, et Deutéronome 17, 18, 20 qui nous parle de comment le roi devait lire le livre dans le livre de la loi chaque jour. Il en est fait mention aussi en Marc 12, verset 26, que vous pouvez lire. Ce livre, écrit par Moïse, fut placé non dans l'arche de l'Alliance, comme les 10 commandements, mais à côté. Alors là, vous devez aller voir, moi je ne pouvais pas mettre tous les versets parce que mon étude serait trop longue, mais vous pouvez aller lire Deutéronome 31, 24 à 26. Et puis Moïse, d'après Hébreux 9, versets 19 et 20, Moïse donc scella l'alliance avec le sang. C'est ce qui est décrit dans ce verset. Liant ainsi le peuple et le livre. Ce sang représentait celui que le Sauveur verserait à la croix pour le pardon des enfants d'Israël s'ils venaient à violer l'alliance. Vous voyez, rien n'a été laissé au hasard. Tout ce qui a été fait était fait pour un but précis, pour montrer justement qu'il fallait du sang pour le pardon et que Jésus a dû verser son sang pour que nous soyons pardonnés. Au Sinaï, donc, on est au cœur de l'alliance. On a les tables de l'alliance, donné par le messager de l'Alliance, qui est Jésus, le livre de l'Alliance scellé par le sang de l'Alliance, donné au peuple de l'Alliance, et placé dans l'arche de l'Alliance. Nous sommes là en présence de la copie ouverte. La suite du texte va nous permettre d'identifier davantage ce livre de l'agneau, qui est la copie fermée ou scellée. Continuons notre lecture en Apocalypse 5. Et allons au verset 9. « Tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé, et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. » Le Sauveur a respecté les termes de l'alliance sans jamais faillir. Il y a été soumis en tant qu'homme venu vivre sur la terre. D'après Hébreux 4, verset 15, il a été soumis à toute tentation autant que nous. Et il a résisté à toutes ces tentations et à tous les pièges de l'ennemi. Et il a toujours conservé sa fidélité jusqu'à la croix, jusqu'à la mort. Et il a préféré la mort dans la justice et l'innocence plutôt qu'une vie indépendante qu'il aurait vécue par lui-même en faisant ce qu'il veut. Il est celui qui seul peut recevoir le livre de la main du Père, étant lui-même le législateur, ou l'homme de justice, par sa nature divine, mais aussi le médiateur entre Dieu et les hommes, et la victime ayant versé son sang, bien qu'innocent, de par sa nature humaine. Par la remise de ce livre, Jésus ouvre le jugement, dont il va être, lui, le juge. D'après Jean 5, 22, il est bien dit qu'il est le juge. Dieu lui a remis toute justice. Son ministère terrestre, sa vie immaculée, son sacrifice se poursuivent dans le parvis céleste, où il va procéder maintenant au jugement préliminaire. C'est là son ministère céleste. Jésus aura été le seul humain à vaincre le péché. Il est donc l'unique sauveur, d'après Actes 4, verset 12. Il est aussi le seul juge qui puisse rompre les sceaux du livre à partir duquel toute justice pourra être rendue. Il a pleinement satisfait les exigences de l'alliance faite oralement avec Adam, Noé et Abraham, puis ensuite par écrit avec Moïse et le peuple. Et c'est là que le lien alliance et jugement se fait. Juger, dans la Bible, est inséparable de la notion d'alliance.
C'est comme dans un mariage. Deux êtres s'unissent dans une alliance, ce qui leur donne des droits et des devoirs l'un envers l'autre. Ils sont justes s'ils en observent toutes les clauses. Juger, c'est maintenir chacun à sa juste place à l'intérieur de l'alliance. Ainsi, au moment où s'ouvre le jugement, le livre de l'alliance, la copie céleste ou copie scellée, le double document est présent, il est là, entre les mains de l'agneau. Ce livre céleste contient non seulement les 10 commandements et les lois de Moïse, mais aussi l'histoire des nations, l'histoire de l'Église et de chaque individu. Le témoignage des prophètes s'y est ajouté au fil des temps. La révélation s'est enrichie au gré de l'expérience humaine et de la progression du peuple de Dieu. Voyez le texte d'Éphésiens 3, de 3 à 5. C'est l'alliance renouvelée ou nouvelle alliance dont les fondements sont les mêmes et les croyants sont toujours invités à s'en nourrir. Matthieu 4, 4 qui nous dit « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de ma bouche ». Après, c'est le témoignage des apôtres qui s'y est ajouté, c'est le Nouveau Testament ou Nouvelle Alliance. Donc, ce livre de vie de l'agneau, complet avec tous ces éléments, devra servir au jour du grand examen final. Deutéronome 31, 26 nous dit bien « Prenez ce livre de la loi, mettez-le à côté de l'arche de l'alliance de l'Éternel votre Dieu, et il sera là comme témoin contre toi. » Donc, c'est le livre qui est témoin. Contre toi ou pour toi, mais en tout cas, il va être consulté et témoignera de la fidélité ou de l'infidélité de chacun. Ainsi, personne ne pourra s'esquiver ou mentir ou renier, puisqu'il y aura des preuves écrites. Alors, pour résumer ce que nous avons cherché à démontrer, un contrat d'alliance a été établi entre Dieu et son peuple depuis le début. Ce contrat était composé de 2 copies, une terrestre, ouverte, consultable à tout moment, et l'autre était conservée, cachetée au ciel. Le livre reçu du Père par l'agneau immolé dans la réalité céleste est la partie scellée, qui servira de base au jugement qu'il est appelé à présider. Je l'appellerai, si vous me permettez, la Bible céleste. La partie ouverte, elle, c'est notre Bible, que les membres du peuple de l'Alliance sont appelés à consulter, à étudier, à méditer profondément pour s'en imprégner et que le Saint-Esprit agisse en eux afin qu'ils lui restent fidèles. C'est tous ceux qui se réclament de Christ, qui sont des croyants. Nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. Cela arrive quand nous sommes en train d'étudier, de méditer la Bible et que nous contemplons qui est Jésus. Alors, Philippiens 4, verset 3 nous parle aussi de ce livre de vie. On va aller encore un peu plus loin. Toi aussi, fidèle collègue, oui, je te prie de les aider, elles qui ont combattu l'évangile avec moi, Clément et mes autres compagnons d'œuvre, dont les noms sont dans le livre de vie. Nous avons vu qu'il s'agit d'un contrat de rachat. Oui, Jésus a racheté les humains qui sont entrés dans l'alliance avec lui. Leurs noms sont donc inscrits dans le livre, mais pas seulement leurs noms. Rappelons-nous que le nom, c'est le caractère. Donc pas seulement leur nom, mais leur caractère, c'est-à-dire leurs pensées, leurs sentiments, leurs motivations, ce qui conduit à leurs actes. En fonction de leur fidélité à Dieu, ils sont soit restés inscrits, soit effacés du livre. Bon, il est vrai que certains noms n'y auront jamais été inscrits, parce que ces personnes n'ont pas voulu entrer dans cette alliance. Elle ne les intéressait pas. Elles sont restées insoumises ou infidèles ou rebelles. D'autres n'ont jamais eu connaissance de cette alliance. Mais alors que fera le juge en ce qui les concerne ? Peut-on être rassuré ? Peut-être est-ce de cela dont Paul parle en Romains 2, de 12 à 16, où il dit que Dieu jugera chacun selon sa conscience. Vous pouvez le lire, c'est très rassurant. Alors rassurons-nous, Dieu jugera équitablement chacun qui aura vécu selon toute la lumière qu'avait sa conscience. Pour les autres, les insoumis, il en sera ainsi, tel que décrit en Apocalypse 20, 12 et 15. « Et je vis les morts, les grands et les petits, qui se tenaient devant le trône. Les livres furent ouverts, et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans ces livres. Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans les temps de feu. » Finalement,
Il aura été important de reconnaître la nature et l'origine du livre de vie de l'agneau, afin de comprendre en quoi consiste le rachat de l'humanité, et pour éviter la détresse profonde que connaîtront ceux qui auront méprisé le combat spirituel qui mène à la victoire. Et même si on a horreur du jugement parce que pour nous il rime avec condamnation, c'est bien grâce à lui que nous pourrons savoir si nous sommes sauvés. D'après ce que nous dit Romains 8, 1, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, c'est-à-dire pour ceux qui sont dans l'Alliance. Et le cri de David dans le psaume 35, versets 22 à 24, est bien le cri de l'humanité. « Éternel, tu le vois, ne reste pas en silence. Seigneur, ne t'éloigne pas de moi. Réveille-toi, réveille-toi pour me faire justice. Mon Dieu et mon Seigneur, défends ma cause. Juge-moi selon ta justice, Éternel mon Dieu, et qu'ils ne se réjouissent pas à mon sujet. » Comme David, nous avons un avocat dans ce jugement. Nous n'avons aucune chance de perdre, au contraire, nous sortirons gagnants. Oui, il est temps que les livres soient ouverts, que justice soit faite aussi bien envers nous, car nous n'avons pas toujours été compris, qu'envers Jésus, qui lui-même a été victime de la plus grande erreur judiciaire de tous les temps, il y a 2000 ans. Voyons un peu quelles sont les implications de ce jugement. Il faut que justice soit faite d'une part. D'autre part, l'élimination du mal est une nécessité absolue et un préalable impératif à la joie et au bonheur des élus sur la nouvelle terre. Si le péché, la révolte continuaient leur cours, il serait impossible d'être heureux. La sécurité de l'univers exige l'extirpation du mal. Dieu ne fera pas de nous des robots d'un coup dans cette nouvelle terre, mais il sera toujours possible de désobéir, mais en fait ça ne se reproduira pas, parce que l'expérience de notre monde aura suffi pour convaincre toutes les créatures de la bienveillance et de l'amour de Dieu. Et tous reconnaîtront que Dieu est amour et fléchiront le genou devant lui. Car il est écrit « Je suis vivant, dit le Seigneur, tout genou fléchira devant moi, et toute langue donnera gloire à Dieu. Ainsi, chacun de nous rendra compte à Dieu pour lui-même. » Le Seigneur éternel, Dieu de toute la terre, nous lance un appel urgent, nous attacher à lui, construire notre vie sur des valeurs impérissables. L'amour absolu du Créateur va de pair, en effet, avec une jalousie absolue. Il nous désire tout à lui.